C'est le culte, le voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de figuristique. C'est le numéro 289. On approche les 300. Il va falloir que je commence à m'en occuper. Si tu as envie de participer au numéro 300 en faisant un don pour qu'on fasse un super concours de ouf, comme le 200, eh bien, envoie-moi un petit message sur mes réseaux sociaux, comme disait je. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine dans Figurinistique? Les news du monde de la figurine, pas grand-chose. C'est un peu la pause. On est entre l'Adepticon de la semaine dernière, le Salout, qui est un autre grand salon qui est dans une semaine ou deux, je crois, et après, il y aura, mais dans un peu plus de temps, il y aura quoi? Il y aura la UK Game Expo. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose cette semaine. Mais par contre, vous allez voir, on va se venger plus tard. Ensuite, financement participatif, pareil, pas grand-chose. Non, 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 pas grand-chose cette semaine. Par contre, une minute culture énorme, comme ma bip. Et oui, avec Petit 1, mon retour sur Montrouge. J'y suis allé hier midi. J'ai rencontré plein de monde, dont certains d'entre vous, et ça m'a fait très plaisir. C'est génial, moi j'adore ce moment, Montrouge, c'est vraiment cool. Donc j'ai pris quelques photos, pas beaucoup, parce que malheureusement j'ai pas eu accès, notamment à l'endroit où il y avait les masters, les plus belles figurines. C'était en cours de jugement. Alors on y est retourné après, mais bon, j'avais pas beaucoup de place. Mais vous trouverez plein de photos sur Internet, on en parlera tout à l'heure. Et dans la Minute Culture, je vous parlerai aussi de cette figurine qui est à côté de moi là. Hein, elle est belle, hein? Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh! Putain, Games, ils ont trouvé des super convertisseurs. Ils ont envoyé leur figurine, là, ce qu'on a vu il y a une semaine ou deux, l'espèce de gros canon sur pattes. Et d'ailleurs, je disais que ces pattes étaient pas belles. Bah voilà. Le mec a mis une pieuvre à la place. C'est du génie. Je me suis dit quand même, il est très rapide. Eh bien, cette figurine, messieurs, dames, elle n'existe pas. Eh oui, vous devinez. Vous devinez qui a créé cette figurine? Ouais, c'est l'intelligence artificielle. Le triple 6, la bête, l'antéchrist qui nous guette tous et qui va tous nous dévorer, qui commence déjà à nous dévorer le cerveau. Donc on en parlera, je vous montrerai ce conte qui est proprement hallucinant euh, et qui, chez moi en tout cas, a éveillé des sentiments extrêmement mitigés. Voilà, il y a vraiment des très très belles choses et on se dit waouh, en fait ça n'existe pas. Et on finira par nos figurines comme d'habitude. Vous êtes prêts? C'est parti? Allez, c'est parti. On commence. Ah oui, il faut que je vous fasse le petit topo. Bien sûr, vous avez dans la description les liens vers le Facebook pour poster les figurines que vous peignez cette semaine sous le post sur Facebook, le culte du dé, du figurinistique que vous êtes en train de regarder. Voilà. Vous avez mon Instagram où je poste de temps en temps des trucs, dont notamment mes photos sur Montrouge. Vous avez le lien Tipeee. Je remercie énormément les tipeurs et les tipeuses. Ce mois-ci, j'ai eu 58 € de Tipeee. Voilà. Merci beaucoup à vous. Ça m'a permis, entre autres, d'acheter cette petite figurine qu'on verra en photo tout à l'heure. Et puis voilà, c'est tout. On est parti. Allez, je vous enlève cette création de l'enfer. Première chose, c'était le 1er avril, cette semaine, bah oui. Et on a eu tout un tas de gags. On a eu notamment un gag chez Games avec une comédie musicale dans l'univers de 40K qui est sur YouTube, sur le YouTube de Games Workshop. Vous pouvez la retrouver. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment sympa. Et je vous ai gardé mon préféré. Donc c'est celui-là, c'est chez Warlord Games. Ils ont annoncé la vente d'une grappe de grappes. Voilà. C'est ce dont on avait besoin. On en a tous besoin. Hein. Voilà. Une grappe de déchets de grappes. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo, je voulais vous le montrer. C'est aussi parce qu'il y a très peu de news cette semaine. Ensuite, pour le futur jeu qui va arriver bientôt, en 54 mm si je ne me trompe pas, inspiré par l'univers de John Blanche. Le jeu s'appelle En Garde et cette semaine, ils nous ont montré cette magnifique figurine de pirate qui est en gros la figurine hommage à John Blanche dans un jeu fortement inspiré et il travaille avec les concepteurs par John Blanche. Voilà, c'est de l'auto-figurine, si vous voulez. Donc là, on a vu pas mal de choses. Donc c'est des pirates, il y a aussi des vampires. Et on va voir, ça va arriver bientôt, je pense. Donc la figurine est quand même très très classe. Hein. Moi, je suis pas très pirate de base.
mais vraiment avec la petite sirène squelette. J'aime beaucoup, c'est l'espèce d'arête de poisson sur l'épée. Donc vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Ensuite, nous avons quand même une news Bushido. Eh oui. Donc ça, ce sera, je crois, si je vous dis pas de bêtises, au Salut. Voilà, le 11 avril. C'est bien, il y a la date. Le 11 avril, donc Bushido, nouveau... alors je suis pas sûr que... Si, c'est une nouvelle bande, je crois que c'est carrément une nouvelle faction d'ailleurs. Des cavaliers. Alors, c'est très bizarre parce que Bushido, c'est quand même sur un petit terrain, c'est du 90 par 90. Je crois, hein. Ouais, c'est du 90 par 90. C'est assez petit. Euh, le mouvement, c'est vrai qu'on va pas forcément très vite d'habitude. Mais là, moi, je pensais qu'il y avait une boîte avec 2 cavaliers et 3 piétons, par exemple, pour faire un gang en entier, une bande en entier. Et là, visiblement, il y aura une boîte avec 5 cavaliers. Donc ça me paraît énorme. Je suis très très curieux de voir comment ça va fonctionner par rapport à ce qu'on a déjà, ce qu'on a aujourd'hui. Parce que, je sais pas, ils vont être super balèzes ou on peut en jouer que 3, je sais pas. On verra. Je suis très, j'attends vraiment de savoir parce que c'est un jeu qui est aux petits oignons niveau équilibrage, stratégie, etc. Alors il y a tellement de références qu'il y a des trucs qui sont pas équilibrés, mais c'est normal avec le temps. Mais quand même, c'est un jeu qui fonctionne bien avec des mécaniques assez fines. Donc là, j'attends. Je suis vraiment extrêmement curieux de savoir comment ils vont nous mettre 5 canassons sur un petit plateau. À voir. Ça, c'est assez intéressant. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc c'est chez Le Grand Bazar. Vous avez cette semaine 2 nouveaux keepers donc pour le jeu Nexus Keeper, vous voyez, qui sont dans leur petite boîte. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est Chimp. Voilà, sculpté par Stéphane Simon. On va le revoir, Stéphane Simon, dans la Minute Culture, parce qu'il était à Montrouge. Voilà, donc là, c'est pas peint, c'est vraiment la matière, la résine est teintée. Et le deuxième, alors le deuxième, comment s'appelle-t-il? Fish and Chimp. Ah mais non, c'est Goubli, et l'autre c'est Liam. Oui, c'est une blague, il fait trop de blagues, Bonite. Et celui-là, il est sculpté par Rémi Tremblay. Voilà. Donc vous avez 2 nouveaux keepers qui sont en ce moment en promo, vous voyez, 58 à la place de 64. Donc tout ça s'étoffe énormément. Et Bounit sera au Ludiverse. Voilà. Et c'est terminé. Déjà, pour les news, on va passer tout de suite au financement participatif. Et comme je vous le dis, cette semaine, on va passer pas mal de temps sur la Minute Culture. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la séquence financement participatif, qui sera encore plus courte que la séquence news cette semaine. Hein, comme quoi, cette semaine, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent, normalement. J'ai bien dit? Normalement. Un nouveau Zombicide. Et oui, l'empereur du Kickstarter Zombicide revient. Alors, on est chez Asmodée. C'est Asmodée Amérique, je crois, celui-là, avec en partenariat Asmodée Europe. Bon, il y a un petit truc. Donc, Fantasy Zombicide Dead Man Tales. Donc des pirates. Voilà. Donc Cool Mini est encore vivant et bouge encore. En tout cas, je dis Cool Mini, mais c'est chez Asmodée maintenant, donc c'est licence. En fait, voilà, c'est licence. Il va y avoir une bande dessinée et le jeu de rôle. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, moi, j'irai pas parce que des zombicides, j'en ai déjà 2. J'en ai déjà 2 ou 3? J'en ai 3. J'ai le médiéval, le dans l'espace auquel je n'ai jamais joué, et le Marvel. Donc ça va. Je pense que je suis bien équipé. Donc ça arrive bientôt. Zombicide Dead Main Tales. Ce qui arrive bientôt aussi. Vous voyez, je vous montre même pas des trucs en cours. C'est des previews. Chez Monolith, on a le jeu de rôle Mythic Battle qui vient de se terminer, là, la campagne en tout cas, et ils vont attaquer 4e campagne, saison 4, de Batman Chronicles, avec en superstar, on va dire, la version Ultimate de Batman. Donc si vous n'êtes pas trop un aficionados des comics books, c'est celui qu'on voit ici. Donc son logo de chauve-souris est devenu extrêmement large et épais.
Et en fait, ça reprend la forme d'une hache qu'il a avec lui. Le truc, c'est que c'est un Batman extrêmement violent et extrêmement badass, avec notamment une cape aussi qui lui permet de faire des espèces d'acrobaties. Nouveauté pour l'instant, puisque c'est encore qu'une preview de cette campagne, ce sera un système pour jouer en 3D, ce qui peut être assez intéressant sur certains scénarios, qui va vous permettre par exemple de dire, bah voilà, le méchant il est tout en haut de l'immeuble, ou il a pris des otages au 2e étage, etc., etc., et de faire comme ça des parties un petit peu différentes. Voilà, donc là c'est juste vraiment la preview de la campagne, le teasing, et tout ça va arriver bientôt, va arriver 4e trimestre, c'est ça? Donc fin d'année 2026. Oui, donc bientôt c'est quand même plutôt en hiver. Batman Gotham City Chronicles qui va arriver. Et la dernière news, c'est pas de la figurine, c'est vous dire, hein, c'est vraiment la dèche cette semaine. C'est le TCG, donc le jeu de cartes comme Magic, dans l'univers de Cyberpunk, qui est sur donc Kickstarter. J'ai moi-même des amis qui ont pledgé, et qui est depuis quelques jours, officiellement, ils l'ont mis là en pub, le Kickstarter de jeu le plus acheté, on va dire, le plus crowdfundé, on va dire, voilà, avec 14 millions et demi d'euros. Si j'appuie sur le petit dollar, ça fait 16 652 407 $, monsieur. C'est énorme. Et quand vous voyez ça, donc c'est américain, c'est à Seattle, l'entreprise qui fait ça, c'est Weird Co. Et c'est un premier projet. Que vous dire? Les pledges, ils montent jusqu'à 700 $, je crois. 800 $, 8 000 $. Attends, il y a vraiment un pledge à 8 000 $. J'avais même pas fait gaffe, je crois qu'il y avait un chiffre en trop. 8 000 $, ouais, il y a un pledge à 8 000 $. Oh, il doit y avoir un truc dédicacé, non? Ou tu peux aller au restaurant avec une star, un truc comme ça, peut-être. Très américain. Je rigole, c'est une boutade. Je n'ai pas regardé, je ne sais pas ce qu'il y a dans le pledge à 8 000 $. Mais de toute façon, dans le monde du TCG, il faut bien comprendre que c'est un monde, c'est un modèle économique complètement fou. Moi, je joue à Star Wars et là, j'ai arrêté d'acheter des cartes parce que tu peux très très facilement arriver à un budget, on va dire, à minima de 100 € par mois, sans compter les soirées que tu passes, les tournois, etc., pour avoir les cartes que tu veux, le deck que tu veux, être efficace, etc., etc. Bref, donc 14 millions pour un TCG, alors avec évidemment une licence très forte. C'est un jeu de cartes. Je suis extrêmement dubitatif. Moi, j'ai dit à mes potes qui ont pledgé, je leur ai dit, les gars, faites gaffe, hein, parce que ça arrive quand, normalement? Ça arrive en octobre 2026. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Dans 7 mois. Les gars vont devoir produire peut-être des millions de cartes. Le peu d'informations que j'ai sur ce monde du TCG, c'est que vous avez pas un nombre infini d'usines qui font des cartes avec des finis. Vous savez, il y a des finis brillants, des finis holographiques, des trucs sérialisés avec des numéros, etc., etc. Je suis personnellement très dubitatif, et de mon expérience depuis une dizaine d'années sur Kickstarter, quand un Kickstarter bat un record comme ça de financement, c'est un obstacle en vérité, puisque c'est pas forcément prévu, et que du coup tout le modèle économique et surtout le volume évidemment de ce qui est attendu change complètement et peut déjà engendrer des retards quand c'est pas des fiascos, quoi. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je pense qu'il y aura un retard parce que voilà, ils sont quand même à 14 millions et demi, hein, c'est du délire. 16 millions et demi en dollars. On verra. Et puis après un TCG, surtout que cette semaine, si vous connaissez un peu le TCG, il y a un autre TCG, un TCG français qui s'appelle Altered, qui était passé aussi par KS, qui vient d'annoncer qu'il arrêtait. Mais bon, il avait un système très bancal dès le début.
On verra. On verra, on verra. En tout cas, c'est aussi pourquoi je vous montre ça, même si c'est pas de la figurine, c'est aussi pour dire que contrairement à ce que disent beaucoup de gens, eh ben, il y a encore des Kickstarter qui marchent. Voilà. Après, c'est des Kickstarter avec des licences, mais il y a encore moyen de faire d'énormes succès sur ces plateformes-là, que ce soit Kickstarter ou GameFound. Après, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc beaucoup de suspense cette semaine, hein, vous avez remarqué? On attend les règles pour les canassons sur Bushido, et on attend de voir le futur de ce TCG, parce que c'est quand même du jeu, c'est intéressant de voir aussi comment va l'économie du jeu et comment tout ça se goupille. Allez, on se retrouve tout de suite pour la Minute Culture. Là, on va avoir plein de choses, je vais avoir plein de choses à vous dire et j'espère à vous faire découvrir. Allez, c'est parti pour la Minute Culture. Donc hier samedi, je suis allé à Montrouge où j'ai fait une petite visite. On est tombé, on avait à peu près les mêmes horaires avec José Belleville. On a fait pas avec José Belleville, il y a été aujourd'hui. Avec l'ami François. Donc on a fait le tour du salon. C'était comme d'habitude super. Alors, le problème, c'est que moi, je me suis dit, je vais y aller vers 14 h le samedi, comme ça, il n'y aura pas beaucoup de monde. Eh ben, c'était pas une bonne idée, je me suis trompé. Il y avait déjà du monde et en plus, ils jugeaient notamment la catégorie master, donc les figurines, le haut du panier des figurines, on va dire. Donc j'ai pas pu faire, alors comme d'habitude, j'ai pas fait des super photos, mais en plus, j'ai pas pu vraiment regarder les figurines top moumoute, quoi. Bon, bref. Mais ça reste un super événement. J'ai rencontré plein de gens. J'ai croisé certains cultistes, dont un ou deux pour la première fois. Donc ça, c'était super. C'est super agréable. Et puis, bon, bah, vous verrez pas, j'ai pas fait beaucoup de photos, sauf notre ami de Mar Prod. Euh, mais j'ai croisé tous les sculpteurs. Il y avait Alchemy aussi, il y avait TGCM. On va regarder ça tout de suite. Donc, nous avons notre ami Mar Prod qui a une très belle table. Vous voyez ici en bas, c'est son Minotaure qui a été peint par Paritasi Lutinoir, hein, on l'a vu, je crois, dans un figurinistique précédent. Donc une très très belle figurine. Je trouve qu'il a vraiment monté en niveau de sculpture, un truc de dingue. Donc ça fait très plaisir, toujours hyper sympa. Il est sur tous les salons, il se donne vraiment. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder son site. Ensuite, ça c'est Roots. Non, c'est Rooted. Nous avons ici le duo belge. Donc je vais essayer, alors je vous les mettrai peut-être pas aujourd'hui, mais je vais essayer de vous les mettre demain. Comme j'ai fait la semaine dernière, dans la description, je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller regarder tout ça. Donc sculpteur de figurines. Et sa dernière figue, c'est donc une figurine dans l'univers de confrontation. On voit ici avec ces fameux squelettes ailés de Archéron. Et j'ai oublié comment il s'appelle. Alahan, je suis pas sûr. Moi, je les jouais pas et c'était pas mon kiff, cela. Voilà. Donc un très beau sculpteur, un très bon sculpteur. Il est beau aussi, il est beau gosse, mais c'est un très bon sculpteur avec beaucoup de sculptures inspirées de la patte, on va dire, Paul Bonheur, et aussi de l'univers de confrontation. Ensuite, ça, c'est des figurines de Denis Miniz, qu'on verra tout à l'heure. Donc, c'est ces nouvelles figurines. Ça, c'est vraiment des créations personnelles. Donc, il m'a expliqué, ici, c'est une elfe sylvain, on va dire. C'est vraiment un sculpteur qui tabasse. Donc, je vous mettrai aussi comment ça s'appelle? Le lien dans la description. Voilà, le troll, comment il m'a dit? Le troll désabusé. Il était aussi en compétition. On va voir tout à l'heure, j'ai 2 photos dans la catégorie sculpture, parce qu'il y a aussi un concours de sculpture à Montrouge. En fait, vous avez de la figue historique, vous avez de la maquette, vous avez je vais appeler ça comme ça, du plat d'étain, vous avez de la fantaisie et de la sculpture. Donc c'est vraiment complet. Ici, on est chez TGCM avec les Dodo Special Pack, donc qui sont en accès sur leur site. Un joli petit trio pour Briscard. Voilà, donc je vous ai fait quelques petites photos. Et puis, ils ont toujours un setup
avec toutes les figurines de la gamme, et il y a des sacrés morceaux, hein, voilà, comme on peut le voir ici. Il y a aussi des trucs beaucoup plus rigolos, inspirés de, bah là en l'occurrence, des Tortues Ninja. Et puis vous avez, en plus ils ont eu la gentillesse de m'offrir une boîte. Vous avez l'itération 28-30 mm de Carnage. Donc vous n'avez pas que des grandes figurines, parce que chez eux, on est habitué à avoir des grandes figurines du 54 mm. Mais là, ils ont sorti, je vous en avais parlé déjà plusieurs fois, une version, on va dire, réduite, hein, un peu comme Maman, j'ai rétréci les figurines, de Carnage. Donc là, j'ai une boîte, je suis super content, c'est les Fang. Vous savez, les hyènes, que j'aime beaucoup, bon, on les voit derrière, là. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et il m'a dit bah, que ça marchait plutôt bien. Donc ça, c'est une bonne idée. Et ça permet d'attirer des nouveaux joueurs. Ils seront aussi, donc vous aurez TGCM avec leur stand, vous aurez Alchemy, ils vont se mettre ensemble. Et que je vous dise pas de conneries, j'ai oublié. Ah, merde, j'ai oublié. Il y a trois... ils seront trois, je crois. Ah non, ils seront peut-être... Alors, eux, ils seront deux, mais sinon, vous aurez Stéphane Simon. Vous aurez... Didier Francagne, vous aurez aussi Deep Space Factory, vous aurez Bounid qui sera là-bas aussi, peut-être Martin là-bas, je suis pas sûr. Bon bref, enfin il y aura plein de monde à l'Udiverse. Si vous pouvez y aller, allez-y, moi j'irai pas parce que je suis pas là, mais bon bref. Là, toujours chez TGCM, donc c'est les énormes. Alors c'est pas les énormes, ceux-là en plus c'est la petite version. Vous avez les énormes qui sont derrière. Et on a parlé un peu de fabrication. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse des interviews. On m'a demandé ça là, justement. C'était hyper intéressant, la façon de fabriquer les très grandes figurines d'éléphants. Mais c'était vraiment cool. Et ils ont vraiment un très beau stand. Donc si vous allez sur un salon, n'hésitez pas, ils sont très souvent présents, à aller faire un tour chez eux. Voilà, ça c'est les gnous. Ensuite, alors tout est mélangé comme d'habitude, vous êtes habitué avec moi. Quelques figurines du concours. Donc je me suis faufilé. J'ai pas regardé les noms des peintres. Voilà, mais je voulais vous montrer aussi la diversité. Vous avez énormément de choses différentes. Petit Astérix et Obélix. Ça, c'est une ancienne figurine de Didier Francagne, justement. C'est assez marrant, un petit singe. Je vais essayer de réduire un peu. Voilà. Et ça, c'est les fameux, j'allais dire des plats émaillés. C'est des assiettes dessinées et peintes. Non, il y a des trucs de dingue. Il y a des trucs. Ça, c'est justement ce genre de truc. C'est des plats, je sais plus, plats d'étain, oui, plats d'étain, c'est ça. C'est dingue, hein. On dirait vraiment, comme le dit la Lionel, un tableau à l'huile. C'est du délire. C'est du délire. C'est un autre délire. Ça, je trouve ça génial. Avec un beau cadre comme ça, c'est vraiment top. Vous avez aussi parfois des reliefs, comme un bas-relief. Donc là, affiche de Mucha, bim, et les jambes, en fait, tout le corps est en relief. Ça, j'ai mis ça pour faire des vues. Moi, je déconne, je sais que ça dépassera pas ma commu, mais c'est... comment elle s'appelle, elle, déjà? Ah, j'ai un trou. Harley Quinn. Voilà. Il y a tous les niveaux, hein, aussi bien de sculpture que de peinture, mais je voulais aussi vous montrer la diversité. Ça, c'est génial. C'est pareil, c'est... alors, ça, c'est vraiment de la... Là, on est retourné dans les figurines, du coup. C'est top, non? Figurine de marin avec derrière la vignette, je vais appeler ça comme ça. Vraiment superbe. Une Jeanne d'Arc avec derrière une rosace de cathédrale. Orléans 1425. C'est du délire. C'est tout simplement du délire. Moi qui ai du mal à finir une figurine en 3 semaines, quand tu vois ça, tu te dis waouh, c'est quand même dingue. Il y a tout ça aussi pour vous dire qu'il y a des pièces complètement folles, quoi. Ça aussi, c'est magnifique. Une gladiatrice, c'est la peau, c'est du délire. Voilà. Alors, il y en a qui sont pas forcément très nettes. Vous cherchez Montrouge.
Montrouge figurine sur Facebook. Si vous avez Facebook ou Insta, vous allez trouver plein plein de photos bien mieux. Il y a des gens qui arrivent, ça m'a rappelé le Japon un peu comme quand il y a la floraison des cerisiers. Des gens qui arrivent avec des gros appareils et tout, qui font des super photos macro, c'est hallucinant. Donc ça, c'est vraiment top. Je trouvais ça très rigolo. En plus, il y a un chien, donc c'est toujours super. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle ces petites bestioles là, qui ont, je crois, leur chair est empoisonnée, c'est ça? C'est pour ça qu'ils se font pas emmerder par les autres animaux. Ils se font pas bouffer. Alors ça, je pense que, comme c'est de l'historique, je pense que c'est correct au niveau vestimentaire. Déjà, la texture, quoi. La texture de ouf. Faut vraiment se rapprocher pour voir les petits coups de peinture. Mais sinon, enfin même, on a l'impression que c'est du tissu. C'est délirant. Oui, ça me faisait penser à Moebius, un peu cette espèce de bonnet. Mais ça doit être quelque chose qui a existé historiquement. On retrouve une fameuse sculpture de Denis, qui est formidable. Toujours beaucoup de caractère, je trouve ça super. Et alors ça, j'ai pas pu bien m'approcher. C'est un gobelin, je pense, sur vautour. Ça, je trouve ça top aussi. Vous voyez, il y a vraiment plein de styles différents. Et je trouve que c'est dans les salons qu'on voit toute cette diversité, parce qu'on le voit assez peu sur le net, en fait. Enfin, sur le net. Il y a des forums spécialisés, mais quand, comme moi, on n'a pas un super niveau de peinture, bah, je vais pas, moi, sur les forums de grands peintres. Mais on voit assez rarement toute cette diversité du monde de la figurine, je trouve, sauf quand on va dans des événements. Voilà, j'aime bien, ça aussi, je trouve ça super rigolo. Alors là, j'ai pas réussi à trouver le bon angle, il y avait vraiment du monde. Vous avez des espèces de dragons napoléoniens qui sont montés sur des raptors, qui passent une espèce de porte des étoiles et qui derrière ressortent sur des chevaux. Mais je crois même si je suis pas sûr que ce soit des humains. Ouais, ça se trouve, ils ressortent en saurien sur des chevaux. Il y a un switch en fait entre la monture et le cavalier. Très très belle pièce. Bon, celle-là elle est floue malheureusement, mais elle était super bien peinte, une petite skateuse. Le regard de loin, je pense qu'il a utilisé un glacis fluo. C'était vraiment hyper. Ah bah c'est Imjar. C'était hyper efficace. Ça, c'est une figurine de Deep Space Factory. Alors, j'ai cliqué n'importe où, évidemment. Je vais y aller, vous inquiétez pas. Je vais y retourner rapidement. Voilà. En tout cas, moi, je vous encourage à aller aux expos de figurines, quoi. À faire le déplacement, parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc ça, c'est un buste, on va dire, de Deep Space Factory. Voilà, celui-là, j'ai trouvé que c'était super chouette aussi. Je sais pas du tout d'où ça vient, cette figurine. Très, très classe. Celle-ci est floue et malheureusement la photo ne rend pas du tout justice à la peinture. C'était une peau, c'est une peau dorée qui est vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ça se voyait de loin, c'était paf. Moi j'ai adoré cette figue. Ça c'est une figurine de Stéphane Simon, un buste très connu. Je crois que c'est d'une Eco Galaxy. Celle-là était assez impressionnante aussi. Alors je sais pas si c'est pas une conversion, peut-être. Celle-là aussi. Alors celle-là, je vais dire une connerie, donc si quelqu'un le sait, mettez-le dans le commentaire. C'est un peintre qui tabasse, qui a fait cette figurine, cette peinture, mais je ne sais plus qui c'est, donc je vais pas dire de conneries. Saint-Michel, chevauchant et terrassant un dragon, enfin le dragon, c'est quand même exceptionnel, quoi. Un petit peu flou, celle-là aussi. Une arlequine visiblement assez démoniaque. Ma voisine. Alors ça, François m'a expliqué qu'en fait, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, pour moi, c'est Conan.
Et il m'a dit, ben non, en fait, ça c'est Musclor. Eh oui, c'est le tigre et on reconnaît l'épée. Et donc au début, il m'a dit qu'à la genèse de Musclor, donc de He-Man en anglais, il aurait dû être brun. Voilà, maintenant, après, il est devenu blond. Ça, c'est du Games. Voilà, là aussi. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit du Games, par contre. C'est pas du Games, ça, je pense. Peut-être une énorme conversion, je sais pas d'où ça vient. Mais une énorme pièce. Ça aussi, très très beau. Moi, j'aime beaucoup les dieux indiens. Ils ont vraiment le swag. Très joli. Il y avait toute une gamme comme ça, vraiment super belle, de petits lutins, etc., de petits gnomes malicieux. Donc ça, c'est la peinture. C'était un peu je crois que c'est avec Girio qu'on a dit ça. C'est Nico Désé. C'est ses figurines Warcrow. Voilà, donc c'était un peu le... Et derrière, on a du Alchemy. Le truc, c'était un peu de dire, bah, ouais, bah, il est juste venu avec ses figurines de jeu, en fait. Sauf que, voilà, c'est un très bon peintre, donc évidemment, ça tabasse. C'est assez marrant. Alors, là, on est justement sur le stand de Alchemy. Je sais pas si vous le savez, mais Alchemy, ils font aussi certaines versions de leurs figurines en grand. Pour justement... Alors, il y a des bustes et il y a aussi des figurines en pied. Pour permettre aux peintres de faire des figurines d'expo ou pour le plaisir de la peinture. Et je trouve que ça va bien avec leur dernière faction, les chimères, puisque c'est des animaux, c'est des morceaux d'animaux un peu compilés sur une même créature, et ça permet une grande liberté au niveau des schémas de couleurs, des textures, etc. Alors, ça c'est leur dernière figurine, si j'ai pas fait de conneries, c'est celle-là. Et j'ai pris aussi des anciennes, mais j'aime beaucoup. Je trouve que les hommes serpents, ils sont vraiment sympas chez eux. Ils sont vraiment classe. Et puis la peinture, elle tabasse. Et ça aussi, ça me disait rien, mais en fait, c'était dans leur vitrine. Figurine pour Alchemy. Je trouve très efficace. Là, on est chez Denis, toujours. Non, là, on est chez Didier Francagne. J'allais dire une connerie, une grosse connerie. Je reconnais au poil. Il tabasse. J'ai pris énormément de photos parce que je trouve que ce mec a un talent de dingue. Il va nous faire une crèche. Voilà. Donc, il a commencé. Et il va faire tous les petits personnages avec les rois mages, etc. Et je suis sûr, il va faire un âne. On n'a pas parlé de ça, mais je suis sûr. Et j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait. Donc ça, c'est toutes ces figurines. Je vous mettrai un lien. C'est KA Miniature, si je dis pas de conneries. Je trouve qu'il a un talent fou, tout simplement. Alors il y a des choses plus classiques. C'est pas forcément ma came, mais j'adore ces animaux. Ces petits personnages, ces personnages asiatiques, je vous en ai déjà régulièrement parlé, mais je trouve ça vraiment génial. Pour mettre quelqu'un à la peinture ou un gamin, c'est super rigolo, quoi. Et puis même pour le plaisir. Moi, j'en ai déjà pas mal des figurines de chez lui. Un petit Père Noël. Regardez cette barbe, quoi. C'est du délire. Et il est super sympa. Et ça, c'est la figurine que j'ai achetée. Alors, je me réfrène beaucoup. J'aurais aimé acheter plein de trucs, mais bon, déjà, j'ai plus de sous, hein. Et puis, en plus, j'ai déjà trop de figurines. Donc ça vient de Deep Space Factory. C'est une de ses dernières filles qui s'appelle Misha. Vous voyez, elle est là. Donc elle est assez petite. Mais dès que je l'ai vue, je me suis dit, waouh, ça va me faire un élément de décor de dingue. Donc je l'ai absolument prise parce que je la trouve vraiment super. C'est quoi le petit commentaire? Je peux cliquer là ou pas? Non, ça fait rien du tout. Tous les commentaires. Deep Space Factory. Bah, c'est Aurélien. Aurélien, c'est Deep Space Factory. Donc j'aime beaucoup cette figurine. Voilà. Vous allez dire que j'ai peut-être des goûts bizarres, mais j'aime vraiment beaucoup cette fille. Et moi, j'ai dans l'idée, justement, j'ai des trous, de faire comme ça, d'essayer de sculpter des éléments de décor pour commencer peut-être. Parce que je trouve que ça manque un peu. Des très beaux éléments de décor pour les tables, ça manque un peu. En plus, on a des univers qui sont riches et qui s'y prêtent bien. Et alors, j'ai la haine parce que j'ai perdu la photo. Là, on est chez Stéphane Simon.
Stéphane Simon, je crois que j'ai plus que cette photo-là. Ouais, j'ai que cette photo-là. Je vous en ai parlé il y a une semaine ou deux. Il fait des nains en ce moment. Et donc, il y avait ce nain-là, et il y avait aussi trois autres nains. Et il m'a montré le. Donc, elle est sortie de cuisson. Je l'ai pris en main, j'ai mis mes lunettes et j'ai regardé comme ça. C'est du délire. C'est vraiment du délire. Donc ça va arriver. Il ne sait pas encore s'il va faire un Kickstarter ou s'il va faire une précommande ou une commande sur son site. Mais, et tant pis, je vends la mèche. Il n'y aura pas que des nains. Il y aura aussi des tentacules. Et même les nains, vous savez que moi je suis pas très nain. C'est pas ce qui me fait rêver en général dans les jeux et dans les figurines. Mais là, il a fait des. Enfin, la sculpture, elle est hallucinante. C'est minuscule. Il a une finesse complètement dingue. Et en plus, alors vous connaissez peut-être ces elfes. euh, c'est hyper fin. Moi, ça me fait peur même des fois. Bah là, c'est du nain. Donc, c'est petit. Voilà, c'est une grande finesse, mais c'est quand même assez robuste, assez marmule, quoi. Vous voyez, un peu. Donc, c'est plus facile pour les gens comme moi qui voient plus rien à peindre et qui ont des gros doigts. Mais vraiment, on va s'attendre là. Moi, je sens qu'on va avoir une méga tuerie de la part de Stéphane. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça arriver. Et là, on est chez Martin. Martin là-bas, donc c'est Nautilus Miniature, son site. Et il a fait, alors j'ai regardé, j'ai vérifié, c'est pas encore sur son site, donc j'espère que ça va arriver bientôt, suivant ce qu'il aura de stock restant. Mais il a fait des seins, les Picky Fucking Monkeys. Donc, inspiré de la série, on va dire, avec des casquettes. Hein. Vous savez que moi j'aime les casquettes, si vous m'avez déjà rencontré en vrai. Bref, donc il y en a quatre. Le quatrième était, je pense, enfin je l'ai vu aussi le quatrième, un peu intermédiaire. C'est un peu comme les Dalton d'ailleurs. Pareil, une tuerie. C'est hallucinant. C'est un peu l'année du singe. Hein. Cette année, il y a pas mal de singes à droite à gauche. C'est plutôt cool. Donc ça, vraiment pareil, c'est super. Faut que je vous mette des nains. Et encore des singes. C'est pour finir, je crois que c'est le dernier. Euh, ouais, c'est le dernier. Donc il y avait vraiment des très très belles figurines. Si vous avez l'occasion, je le rabâche à chaque fois, mais moi j'ai des potes qui sont dans Paris, ils y vont pas. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Montrouge, c'est à une station de métro après le périph'. C'est gratos. Tu passes une heure et demie. Tu peux même aller en speed et tu vois des trucs fabuleux, quoi. Et puis tu rencontres aussi des gens qui sont dans cette grande aventure d'essayer de vivre de la figurine, et ça, c'est fabuleux, quoi. Voilà, donc c'était mon petit retour sur Montrouge. Ensuite, donc la photo, enfin c'est pas une photo, c'est une image, puisque c'est de l'IA en fait. J'ai été très surpris, c'était hier, j'étais sur Instagram et j'ai vu ça donc. Et je me suis dit, au début, j'ai fait, waouh, c'est vraiment une tuerie. Comme on avait discuté du Golden Demon, je me suis dit, waouh, ça se trouve, c'est le Golden Demon. Et puis, au bout de quelques secondes, je me suis dit, mais cette figurine, je pense qu'elle est même pas encore sortie en magasin. Donc, soit c'est un artiste convertisseur, ils lui ont envoyé en avance, et il a fait ça. Je me dis, mais ça, c'est un projet hallucinant. C'est un truc qui te prend des mois à faire, même quand tu prépares des grands concours, etc. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, c'était de l'IA. Et j'ai regardé ce compte, donc ce Krakenshire, et c'est dingue. Et c'est dingue. Et j'ai regardé aussi les commentaires. euh, le niveau de rendu. En plus, maintenant, il y a des animations. Alors, quand c'est animé comme ça, on se dit, bon, bah voilà, c'est de l'IA, mais le niveau de rendu des photos, c'est du délire, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois ça sur un Kickstarter. Je crois que c'est une vraie figue, en fait. Là, j'ai pu réussir à déduire que c'était pas une vraie figue, mais je connaîtrais pas le truc. Je verrais ça, par exemple, avec une tronche un peu différente, parce que où je me dirais c'est un teasing games. On est arrivé à un niveau complètement dingue. En plus, le mec a des bonnes idées. C'est aussi ça le truc. Euh, regardez ça, magicien flamboyant.
Actuellement, moi, je regarde quand je suis dans le métro ou quand je suis en avance à un rendez-vous, machin, je regarde Instagram sur mon téléphone, donc c'est en tout petit. Tu vois ça en tout petit. Même en grand, moi, je suis incapable de vous dire que c'est de l'IA, que c'est pas de la vraie peinture. Donc là, je suis incapable de vous dire que c'est pas de la vraie peinture, ça. Parce que d'un côté, il y a des peintres qui ont des niveaux de dingue, et puis de l'autre côté, on a ça. Bon, là, tu t'en doutes parce que tu as des effets, donc tu dis, ah, il a peut-être repris et tout. Et en plus, je pense que c'est un Français, le mec. Parce qu'il y a toute une série sur les bagnoles françaises, avec des orques. Regardez ça. Quand je vous dis que le gars a des bonnes idées. Je sais pas du tout où on va, en fait, avec tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montre la puissance de la génération d'images. Pour en avoir discuté avec des gens de différents horizons, moi, ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est quand je vois ça, euh, on va avoir des sculptures bientôt. Il y a déjà des machines qui font. Vous créez des images sur Midjourney avec des angles différents. Vous avez un autre logiciel qui vous permet d'en faire un fichier STL 3D et vous mettez ça dans une imprimante, vous avez une figurine. Ça existe déjà. Ça, la progression de performance, ça, tu te dis, c'est Maxime Penaud qui nous fait un Golden Démon. Ah bah non, c'est une IA. Euh, le niveau de performance et d'amélioration de ces trucs-là, ça va tellement vite. Enfin, le rendu, il est complètement bluffant. Ou alors, il y a un truc que je vois pas qui permet de dire que c'est une IA, mais franchement, il y a même des défauts de peinture sur le socle, quoi. C'est dingue. Euh, j'ai un de mes voisins qui est très versé là-dedans. Il m'a dit que tu pouvais installer en local le programme, en fait, et tu le nourris que avec des images que toi tu sélectionnes. Enfin, il a une base, et toi tu rajoutes des images. Donc tu peux mettre que des photos de figurines. Et après, tu peux lui dire, bah, tu travailles avec ça, en local, entre guillemets. Bon, jusqu'au jour où tout sera hyper payant, où il y en aura bien un ou deux qui vont gagner, qui feront payer tout le monde, mais on n'est pas encore là. Euh, ce que je me suis posé, moi, surtout comme question, c'est comment tu fais pour encourager des gens, par exemple, qui aujourd'hui ne peignent pas de figurines, et leur dire, bah, apprends la peinture de figurines, quand déjà tu es saturé de très très belles figurines très bien peintes, mais quand en quelques secondes tu obtiens ça, en fait. Dans quel... parce que maintenant il y a aussi beaucoup l'image. On va voir un autre compte derrière. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas bientôt des milliers de comptes comme ça, où en fait ce ne sera pas des vraies figurines peintes, ce sera des mecs qui auront fait des prompts. Hein, on a déjà ma petite amie IA, ce genre de conneries, et les gens y croient. Donc je sais pas où on va en fait. J'en sais rien du tout. Et je pense qu'on pourra pas faire la différence. Donc je sais pas, on a déjà... L'IA est partout, hein. Il y a déjà des influenceurs qui font toutes leurs miniatures en IA, qui font même écrire leurs vidéos en IA, qui font des... Moi je vois ça sur les vidéos de Lore par exemple. J'ai regardé des vidéos sur Trench Crusade. La moitié des vidéos de Lore Trench Crusade, vous avez des visuels officiels et vous avez des visuels, c'est du mid-journée ou c'est des trucs d'IA quoi qu'ils ont rajouté. Et qui te dit qu'en plus, les vidéos sont pas écrites par l'IA maintenant. Donc on va voir, on vit vraiment une époque intéressante. Maintenant que je vous ai mis le seum ou pas, je sais pas. Là, on se dit le crâne est quand même bizarrement peint, c'est bizarre. Ça met un peu la puce à l'oreille. Un autre compte que j'ai trouvé en début de semaine et qui m'a fait énormément rigoler. Alors j'avais déjà vu des trucs de lui, mais voilà, quand je vois ce genre de truc, moi ça me fait marrer. Ça me fait vraiment marrer. Ça, c'est pas génial.
Ça aurait pu faire une super campagne de pub, non? Pour Games. Ou pour un concurrent, en se foutant de leur gueule. Moi, je trouve ça super. Voilà, donc c'est un gars qui fait des conversions avec des vraies mains. Et je trouve que c'est génial. Voilà. J'ai de plus en plus une attirance pour les figurines avec des poils, avec des vrais poils. Je trouve que ça donne du cachet direct. Voilà, il fait des trucs comme ça. Je trouve ça marrant. Ça me fait marrer. Donc lui, c'est The Third Wheel Miniatures. Donc TH3, le chiffre 3, Wheel Miniatures. Et vous pouvez trouver ça. Il a un studio, il a un compte Etsy, donc il doit vendre des trucs, je pense. Il doit peut-être vendre des figurines kit bâchées. Euh, voilà, j'aime bien. Je trouve il a bien senti certaines dérives assez marrantes. T'arrives à un tournoi Games avec ça comme figue, je pense que tu fais parler de toi, quoi. Les gens te respectent direct. Voilà, une figurine comme ça peut pas perdre au dé, ça. Ça doit avoir un bonus d'ailleurs. Voilà, c'était la minute culture. On va passer une dernière pour le plaisir. Regardez-moi celle-là. Ça fait penser aux mecs qui font que le haut à la salle de muscu. C'est marrant quand même. C'était la minute culture. On se retrouve tout de suite pour nos figurines. À tout de suite. Allez, on est parti pour vos figurines. Ça fait 3 semaines que j'ai pas touché un pinceau. En ce moment, je fais que du montage. En fait, je monte toutes les figurines qui sont dans des boîtes pour faire pour gagner de la place et pour un potentiel futur déménagement. Voilà, vous savez tout. Donc je peins que dalle. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a le Crafter Fou qui nous fait du Escher pour Necro... Ah non, une connerie. Pour Necromunda, mais en fait non, c'est des Bad Girls de chez Raging Heroes qui sont utilisables pour Necromunda, pour le coup. Très joli. Puis c'est des belles figues en plus, stock. Alors, nous avons ensuite Eric. J'ai enfin fini. Alors, j'ai enfin fini pour un copain la table de jeu Steamfront. Ah ouais, il n'y a plus qu'à jouer au milieu de la vapeur. Ah bah c'est bien ça. Il faudra nous faire un retour. Steamfront, c'est un jeu français. Steampunk, comme son nom l'indique. Oh, avec des petits range-cartes et tout. Nickel. Ça a l'air assez grand quand même, non? C'est quoi? C'est du 90-90? Là, je vais pouvoir me mettre à faire une table holomoc. En Normandie, je vais travailler ça, là, ce printemps. C'est du 40 par 40, je pense que je peux y arriver. Avec des niveaux et tout, ça peut être très très sympa. Très chouette. Il y a de la belle table là. Hein. Paritasi Lutinois, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu vas encore nous faire du mal, toi. Hein. Du War Machine avec du Dark Operation. Il y a même les petits macarons. Conversion des... comment ils s'appelaient? Ah, c'était pas les Servalix. Je sais plus comment ils s'appelaient, ceux-là, dans War Machine Horde. Des petits bonhommes. Donc ça, c'est du Dark Operation. C'est ça? Alors c'est marrant parce que c'est très bizarre. Hein. On est à l'hôpital, il y a des jouets d'enfants, mais on a des robots bien malsains. Bizarroïdes. Je connais pas du tout. Faudra que je regarde. Je ne connais pas les uns. Y a-t-il une personne comme d'hab? Les 4 gros, c'est 4 fois la même figurine de Warden. J'ai modifié une bonne partie des figurines. Et les enfants, c'est des drudges. J'ai changé les proportions. Voilà, tu changes tout pareil. Tu aurais pu faire chirurgie esthétique. En parlant de chirurgie esthétique, messieurs, dames, Doc Data nous a sorti 2 créations cette semaine que personnellement j'aime beaucoup. Pour les sœurs de bataille, le Dreadnoughts, le nouveau Dreadnoughts officiel de Games, sœurs de bataille. Très classe, non? Super, hein, j'aime beaucoup, beaucoup. Et une customisation de Barbie. Je vous encourage à regarder sur son Facebook. Il explique son cheminement intellectuel et ce qu'il veut dire
par cette création. Voilà. Nous avons ensuite Robert qui nous fait un Space Marine pour le jeu Death Watch Overkill. Donc, c'est un Dark Angel. Ah, ils ont même des petites décos sur les tibias, ça je connaissais pas. Il m'a l'air un peu ramassé celui-là. C'est une ancienne figurine, non? Ah, il est vraiment très... Alors ça fait longtemps, moi j'aimais bien, mais il y a 30 ans quoi. Mais là je vois plein de petites choses qui font très église quoi. Donc ça doit être les nouvelles versions en fait des Dark Angel, qui sont très décorées comme ça. Intéressant. L'ami Lionel, tu es toujours dans ton zombicide? Une fournée de zombies peints sur les 15 derniers jours. Tu es à la moitié des zombies de la boîte de base. Ah ah. Regardez-moi ça, c'est pas beau? On a des petites soldates, des passants, on va dire, quelqu'un en doudoune, et ça, c'est des serveurs. Serveurs de chez McDo, je pense. Ah, regardez ceux-là, tiens. Voilà. Les runners, avec les petites doudounes. Très très beau. Très belle peinture, évidemment. De l'ami Lionel, qui fait plusieurs postes parce qu'il est malin. Le chasseur des autres, que je joue. Que je joue beaucoup comme personnage. Le mien est bien moins... Ouais, très très chouette. Très très chouette. Il me fait penser alors à du Hellraiser, mais même carrément à la toute dernière, il y a une espèce de pinhead féminin. Il me fait penser à ça dans les couleurs. Très très chouette. Pour les autres, on a eu un petit errata de règles là. J'ai vu ça en téléchargement gratuit sur leur site de Oxycat Games. Et notamment, il y a un up, et ça c'est bienvenu, du leader, je sais plus comment elle s'appelle, du leader pour les autres, la femme qui tient une boule comme ça. Et c'est très très bien ça. Très très bien. L'ami François, voilà, qui nous a fait un Juggernaut cette semaine. Regardez-moi ça. Alors, il connaît énormément, il a une grande culture du comics. Voilà, donc on a le marteau de Thor et c'est pas pour rien. C'est un épisode de comics que moi je ne connaissais pas en fait, où le Juggernaut visiblement est boosté, est encore plus puissant que d'habitude. Et il va sûrement mettre une raclée à un peu tout le monde. Et ensuite, tu m'as parlé de cette figurine, c'est le Capitaine Crochet, mais j'ai oublié. Tu m'as dit hier la marque, mais j'ai oublié. Voilà. Comme quoi, j'ai vraiment pas de mémoire. Avec son crocodile empaillé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu ça, Fabio. Alors, pas de figurine, mais une photo parmi les nombreuses de ma visite du musée de la bande dessinée de Bruxelles. Cette fois-ci, il y avait une section dédiée à un magazine très connu, ancien et nouveau, donc ça doit être c'est Métal Hurlant. Tableau des originaux. Oh! Ah bah dis donc, t'as eu du bol, parce que moi, quand j'y suis allé, j'ai été extrêmement déçu. Ah la vache! Ah ouais, ça c'est cool. Il y a des originaux et des interviews. Ah bah c'est top. C'est ouais. Parce que moi j'ai trouvé que c'était au final c'était assez petit et c'était beaucoup bande dessinée franco-belge. Mais je crois qu'il y avait encore des travaux peut-être quand j'y suis allé. Mais ouais, t'as eu du bol, super. Bah, ça devait être une très belle expo ça. Yes, Leak, toujours le jeu Cyclade. Tu sais que tu fais un fort effet hein, sur les cultistes avec tes peintures, on me l'a dit hier. Parlait de toi. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est le Kraken qui est en train de faire la misère à la flotte, peut-être grecque. Voilà. Mister Pouk Pouk avec du Mars Attack en buste. On s'est loupé, mais j'ai loupé, j'ai vu Guillaume par exemple de la J'apprends la peinture sur figurine, mais je suis même pas allé le voir parce qu'il y avait du monde et tout, et puis au bout d'un moment, bah voilà.
Tu dis bonjour ou tu fais un petit signe et puis tu te perds de vue. Mais pourtant, c'est pas très grand, hein. Sympa, sympa, sympa. Moi, j'ai encore plein de figurines à peindre du KS qui a 10 ans. Le jeu était rigolo. Et on finit par Romain, une commande de peinture pour du Donjon et Dragon. Ah mais oui, n'abusez pas du chocolat, c'est vrai que c'est Pâques. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça, comme personnage. Il y a un petit côté, j'ai une connerie, hein, mais il y a un petit côté Père Noël. Avec cette cape moumoutée. Voili, voiloche. C'était le figurinistique numéro 289. Je sais pas encore ce que je vais mettre sur la miniature. J'espère que vous avez découvert quelques petites choses. J'espère que j'ai pas été trop saoulant avec ma grande minute culture. Dites-moi ce que vous pensez, vous, un petit peu, là, de cette IA pour les figurines. Parce que moi, je dois vous dire que je suis un petit peu déstabilisé par tout ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, amusez-vous bien, faites tout bien, soyez heureux dans ce monde chaotique qui nous entoure. Prenez le plaisir et le bonheur là où il est, c'est tout ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite. Et je vous dis à dimanche prochain. Tchuss!